Ils ont rassemblé des millions de téléspectateurs, autant de disques vendus. Ils ont fait des dizaines de couvertures. Vous les avez aimés et parfois détestés. Ils ont fait la une, tous les mercredis, de 18h à 19h sur VL. Salut à tous et bienvenue dans Ils ont fait la une, l'émission qui s'intéresse aux personnalités qui ont fait la une des magazines, des charts, des réseaux sociaux ou encore de vos émissions de télévision préférées. Alors aujourd'hui c'est la rentrée, c'est notre toute première émission et pour cette première, gros programme, vidéo d'archives, interview, fashion police, jeux concours ou encore questions des internautes, on va se régaler les filles. Autour de cette table, on est tous fans de notre première invitée. À peine 20 ans, elle faisait déjà des dizaines de couvertures de magazines et elle interviewait déjà les plus grandes stars de la planète. Auteure, animatrice, comédienne et chanteuse, elle est la Madeleine de Proust de toute une génération. Je veux un maximum de bruit pour Séverine Ferrer, s'il vous plaît. Bonjour. Salut Séverine, merci d'ouvrir le bal. Mais je suis très honorée et vraiment j'espère de tout mon cœur vous porter chance. Eh ben, j'en suis certain longue parce que vie à cette mon petit émission. doigt me dit qu'à chaque fois que tu es marraine d'une émission, ça se passe bien généralement. Bon, on croise les doigts, on touche du bois, la tête de singe, mais normalement, ouais. Bon, en tout cas, merci d'être là. Et alors ici, on s'intéresse aux gens qui ont fait la une, ça tu l'as bien compris, mais pas uniquement car nous recevrons régulièrement des gens qui travaillent dans l'ombre de ceux qui font la une. Ça peut être un coiffeur, un maquilleur ou encore un chauffeur de star. Et pour notre première, nous recevrons en deuxième partie d'émission quelqu'un que tu connais, c'est un vrai ponte de la télévision, il s'agit de Stéphane Joffre Roméas. Alors restez bien avec nous, ce sera en deuxième partie d'émission. Mais avant de s'intéresser à toi Séverine, laisse-moi te présenter celles qui font la une dans mon cœur, ma petite bande de chroniqueuses, et tu vas voir qu'elles ont toutes des points communs avec toi. Et pas des moindres. Pas des moindres. Tout comme toi Séverine, elle est multifonction, chroniqueuse, mannequin, comédienne, femme engagée, druide à ses heures perdues et gardienne de chats professionnels. C'est notre Davia Martelly. Et excellente comédienne. Excellente je t'expliquerai pourquoi. Ah oui, je crois que vous avez un passé commun, vous nous en parlerez. Elle aussi a rencontré les plus grandes stars de la planète. Elle a autant de talons que de talent. Aussi à l'aise sur un red carpet que dans une guinguette. C'est notre Carrie Bradshaw à nous, Leslie Benaroche. Ouais, je suis en basket, il n'y a pas trop de talent. Mais bon. Elle aime relever tous les défis, même les plus improbables. À 22 ans, elle interviewait Shakira ou encore Camilla Cabello sans parler un mot d'anglais. C'est notre Fiona Dessay. Alors là, tu viens de révéler quelque chose que Stéphane Joff n'était pas au courant. Oui, parce qu'il y a son ancien patron qui est dans les coulisses en plus. Alors, c'est justement toi, Fiona, qui va avoir la lourde tâche de présenter notre invité en une seule et unique minute. C'est un vrai défi quand on connaît le parcours. Mais comme tu sais te sortir de toutes les situations, j'ai confiance en toi. T'inquiète, j'ai pas te forcer à la faire en anglais, donc normalement tu vas t'en sortir. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête, j'espère. Allez, jingle, c'est la chronobio de Fiona. Séverine Ferrer, tu es née le 31 octobre. Ça parle pendant que je parle. Séverine, tu es née le 31 octobre 1977 à Montpellier. Tu as des origines réunionnaises, vietnamiennes et italiennes. Tu as d'ailleurs passé une partie de ton enfance à l'île de la Réunion. Et ta carrière commence là-bas, puisqu'à l'âge de 7 ans, tu es élue Miss Réunion. Et à l'âge de 9 ans, mini Miss Réunion. Et à l'âge de 9 ans, tu animes ta première émission, le Séverine Club. Ta carrière prend un tout autre tournant en 1997 lorsque tu es engagée par M6. Tu incarnes le programme Fan 2 et ce jusqu'en 2005. En 2004, tu écris ton premier livre autobiographique, Des étoiles plein la tête. Il parle de ta vie de petite fille, tes rêves de petite fille jusqu'au showbiz, et tu sors ton premier album qui porte ton nom et ton prénom. En 2006, incroyable, la délégation monégasque te confie le rôle, on en parlera tout à l'heure, tu vas te représenter Monaco pour un grand concours de chant, pas un franc succès mais c'est une expérience. Et en 2007, tu animes l'émission Les Dossiers des VIP sur Énergie 12. En parallèle de ces activités, on l'a dit, tu es actrice comédienne, on a pu te voir dans des téléfilms, des séries et des films auprès de Fabrice Lucchini, Dominique Farrugia ou encore Sonia Rolland. Suite à ces nombreuses réussites, tu t'absentes un peu des médias et tu reviens en 2011 sur le devant de la scène dans plusieurs pièces de théâtre. Tu annules l'année dernière. Et c'est fini, je suis désolée. Alors vas-y, on va te laisser compléter. Alors, vas-y. Et donc jusqu'à 2019, tu animes la tournée Born in 90, en 2019. Et cette année, j'ai pas eu le temps de le dire. Et ben justement, on va en parler après. Alors, est-ce qu'elle s'en est bien sortie dans l'ensemble ? C'est une première, hein, donc c'est compliqué. C'est une première, c'est oui, compliqué. c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Ah ouais. Exactement. J'ai comme un parcours un peu atypique. Alors maintenant, Séverine, je te propose que l'on revienne ensemble sur quelques vidéos marquantes de ta carrière. Ouais. Le grand public te connaît bien et depuis plus de 20 ans maintenant, mais avant d'être la star de télé qu'on connaît tous, tu avais fait plein de choses déjà, et j'ai retrouvé une petite pépite qui vaut le détour. On regarde. Bonjour à tous, bienvenue sur RFO avec Enfants du Soleil. Et tout de suite, nouvelle version de Michael Jackson avec un de ses célèbres medley dansé par Jean-Claude.
C'était des enfants du soleil. Les enfants du soleil en 89. Tu avais quel âge à cette époque? J'avais donc 9 ans, je sais plus, 9-10 ans, ouais. C'est incroyable, et on retrouve ce style fan 2 quand même déjà. Ah bah toujours la petite tête qui bouge comme ça. En fait, c'est un flow, enfin moi je dis ça, une sorte de flow. Ouais, ça a toujours été moi en fait, depuis que je fais de la télé. J'ai toujours été, je suis très méditerranéenne dans l'esprit, donc forcément j'ai besoin des mains, j'ai besoin de la bouche, j'ai besoin de la tête. Je suis très tactile avec très mes solaire. invités, voilà c'est. Et tu ressens quoi quand tu regardes cette Séverine en 89? Qu'est-ce que tu ressens en regardant ces images après le parcours que tu as eu et tout, Elle me fait marrer cette petite fille et je lui dis oh là là, si seulement on avait su. C'est-à-dire que pour le coup, moi je le faisais comme ça, c'était mon activité du mercredi après-midi, on avait 3 heures de direct. J'adore, certains vont... On connaît, elle présentait des émissions. Moi je faisais la même chose qu'elle, mais dans ma chambre en fait, si tu veux. Il n'y avait personne qui regardait à part mon père, quoi. Moi j'étais à l'île de la Réunion, c'était peut-être plus facile. Ouais. Et c'est vrai que je me dis, quand je regarde cette petite fille, je me dis, quand même on a réussi, on y est arrivé. Enfin alors je dis pas que, voilà, on a réussi un bout de chemin bien quand sûr, même, c'est chouette et je suis toujours là. Donc, Et déjà à l'époque, tu te disais que ça allait être peut-être ton métier ou c'était pour toi une activité vraiment annexe comme ça? C'était une certitude. C'était une certitude. C'est-à-dire que dès l'âge de 3 ans, et mes parents me l'ont dit, j'étais devant l'écran et je disais je serai là-dedans. Voilà. Alors je ne savais pas comment, par quel moyen. En tout cas, tu savais que c'était ta place. Mes parents sont absolument pas dans le job, donc c'était vraiment, j'ai dit à papa et maman je serai là-dedans. Et qu'est-ce qu'ils te répondaient à ce moment-là? Oh bah c'était des délires d'enfants forcément, mais très vite. Alors c'est pour ça que vraiment je remercie mes parents au quotidien. Ils ont très vite compris que c'était pas un caprice de môme, que c'était vraiment ma vocation. Mais ils considéraient ça déjà comme un vrai métier. Genre ils n'étaient pas du genre à dire non la télé c'est pas un métier. Alors non, le spectacle en général c'est pas un métier. Mes parents ont toujours eu ce truc en disant si c'est sa voix, ce sera sa voix et on fera tout pour qu'elle le fasse. D'ailleurs ils ont tout quitté à la Réunion pour que je puisse en effet venir en métropole et pouvoir essayer de côtoyer mon rêve. Mais mes parents ont toujours, ça a été un énorme cadeau qu'ils m'ont fait, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile dans le sens où quand tu fais pas partie du métier et que c'est un métier qui fait peur quand même à la base. Donc j'ai eu des parents, on a toujours eu un vrai beau dialogue ensemble depuis que je suis toute petite avec mon frère et on a eu toujours un dialogue vraiment avec mes parents en ce qui concernait nos carrières. Ils ne prenaient jamais une décision sans m'en parler. Si moi je voyais un casting, j'allais le voir en leur disant papa t'as vu ça, est-ce qu'on le fait? Voilà, c'était vraiment des décisions communes et c'est vrai qu'à un moment, tu te dis est-ce que c'est un vrai job? Mais ils ont vu que j'étais persévérante, que je prenais des cours. En tout cas, c'est une chance parce que tous les parents ne réagissent pas forcément comme ça. Quand on veut aller dans un milieu artistique, etc., c'est toujours un peu compliqué. C'est une chance, mais c'est une grande maturité parce qu'à 9 ans de savoir ce qu'on a envie de faire. Ouais, c'est un truc qui vient du cœur, ça c'est un truc qu'elle sentait. De toute façon, je pense que je suis née avec et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les enfants me demandent comment vous faites et moi je leur dis de croire en leurs rêves. Après, c'est vrai que j'ai eu cette grande chance d'avoir des parents qui m'ont supportée et surtout qui ont été là, qui ont été très présents. Si je suis aussi équilibrée aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment eu cet équilibre familial aussi à côté. C'est un métier qui est vraiment pas facile et d'autant plus difficile avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc c'est vrai que voilà, ça a été une belle opportunité et puis surtout ils ont très vite compris que c'était ce que je voulais faire, que c'était le métier que j'avais choisi. Et même s'ils n'avaient pas les moyens, mais en tout cas, ils m'ont mis sur la route et après, j'ai dû faire mes preuves, ce qui n'était pas facile puisque c'est une pression d'autant plus difficile à avoir sur les épaules. Et à aucun moment, on s'est dit on va retourner à la Réunion, on s'est accroché et voilà. Ils ont eu raison. Tout à l'heure, Séverine, je disais que Fiona avait interviewé des stars internationales avec un anglais approximatif. Moi aussi. Justement, toi aussi, tu faisais des interviews en anglais et du haut de tes 22 ans, tu avais encore quelques lacunes. J'ai retrouvé une vidéo jamais diffusée à la télévision de ton interview d'une des plus grandes stars de la pop. On regarde. So you have a lot of dolls in your bedroom and you're a little baby. Comment on dit encore style? Non mais c'est horrible. Elle était trop gentille, comment on dit? Elle était trop chou. Trop mignonne. C'était une interview de Britney Spears pour Fan 2. Moi j'ai toujours pratiquer l'anglais à l'école. Bien sûr. Entre-temps, je me retrouve propulsée dans ce monde incroyable où je rencontre plein de stars américaines et on me dit va falloir faire les interviews. Donc tu as une oreillette, mais l'oreillette elle marche une fois sur 2. Donc toi tu es là, tu es largué. On était à New York. Alors imagine en plus c'était la star du moment. C'est-à-dire que tout le monde voulait l'interviewer. Moi je me retrouve avec elle et en plus ce qui était très rigolo c'est que peut-être que du fait de mes lacunes, il y a une espèce de
de trucs qui s'est fait entre nous et après à un et puis moment. de votre âge aussi, parce que vous étiez. On était pile poil pratiquement à quelques années près dans le même âge. Et à un moment, donc suite à cette séquence-là, donc on fait l'interview. Moi stressée, t'imagines. En plus, t'avais 3 gardes du corps autour, mais des colosses qui sont là. T'as l'attaché de presse. Tu connais ça, Leslie? C'est l'attaché de presse. Et donc du coup, à un moment, on s'arrête, on change de cassette. Et là, elle me dit, oh là là, j'aimerais tellement être à ta place. Moi, je la regarde, je fais. Britney Spears, Séverine Ferrer, on est sur quelle planète elle disait ça pour moins de pression, parce qu'elle était pressée comme un citron, elle enchaînait les interviews. Elle était loin de sa famille et elle me dit, tu sais, à quoi. Elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire là? Je fais, bah écoute, je vais faire du shopping et tout. Tu vois, moi super. Elle me dit, bah tu vois, moi je peux pas. Elle me dit, je rêverais là maintenant tout de suite d'être dans ma chambre. Je crois qu'elle était en Nouvelle-Louisiane, enfin je sais plus, en Louisiane. Elle était en Louisiane, à Kenwood exactement. Monsieur connaît bien. Connaisseur. Je n'ai pas raté le fan de spécial Britney Spears, moi. Il y en a eu plusieurs en même temps. Et elle me disait, je rêve d'être maintenant tout de suite là, je suis en train de te parler, je rêve d'être dans ma chambre d'enfant avec ma petite sœur, en train d'être entourée de mes peluches avec mes posters et de vivre une vie de famille normale. Écoute, elle le fait aujourd'hui, elle a beaucoup plus de temps là en ce moment. Ah ça c'est clair. Je sais pas si vous avez regardé son Instagram, mais elle passe ses journées dans sa chambre à danser. Est-ce que tu te rendais compte de ce qui t'est arrivé à ce moment-là? Parce que c'est quand même aussi, c'était certainement une de tes idoles, enfin c'était une fille que tu voyais tout le temps. Est-ce que tu te rendais compte de ce qui t'est arrivé à 22 ans de dire merde, demain je vais raconter à mes copines que j'ai interviewé Britney Spears quand même? Toi qui arrives de ta réunion, je m'en rendais pas compte. Tu t'en rendais pas compte? Pas T'as du vécu tout, le parce truc qu'en en roue fait, libre si comme tu ça. veux, moi je ne voyais pas la star, je voyais la femme, enfin la jeune fille. T'avais déjà ce recul à cet âge-là? Ah oui, parce qu'en plus, en quelques points, on avait le même parcours. Elle a commencé à 9 ans, etc. Oui. Donc, si tu veux, moi, je me sentais déjà super proche d'elle. Alors, avec d'autres artistes, c'était différent, mais il y avait déjà une vraie sensibilité qui m'attirait, en fait, par rapport à cette fille, par rapport à son parcours. Et c'est vrai que 4 ans plus tard, on se revoit à Madrid, et je me dis, elle a vu tellement de monde qu'elle se souviendra même plus de moi. Et là, j'arrive et elle me fait... I remember you. Mais non, incroyable. Et je fais non. Bon, l'accent est meilleur maintenant. Je travaille un peu plus mon anglais maintenant. Et puis maintenant, I speak English. Very well. Et bon, enfin, toujours approximatif, mais quand on parle avec le cœur, on arrive à se faire comprendre. C'est vrai, effectivement. C'est quelque chose. Je sais tout là-dessus. Et du coup, donc je suis à Madrid. Elle me dit, tu te souviens de la conversation qu'on avait eue? Donc elle s'en souvenait quand même. C'était assez hallucinant. Elle me prend la main, elle ouvre la fenêtre. On était à Madrid, donc sur la place et tout, sublime et tout. Et elle me dit, tiens, elle prend la main, elle fait ça avec ma main, et les gens... Ah, mais génial! Tu as été doublure main de Britney Spears une fois dans ta vie. C'est incroyable! Quand même, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Incroyable! Et donc là, elle me dit, tu vois, rien n'a changé. En 4 ans, rien n'a changé. Elle me dit, tu vas aller faire des courses là en bas? Je fais, ouais, mais il y avait plein de magasins de fringues qu'on aime bien, espagnols. Et elle me dit, ben, tu vois, moi, je peux toujours pas y aller. Et ça m'a touchée parce que, et quelques temps plus tard, il y a eu bien évidemment toute cette période un peu trash. Mais voilà, bien sûr. Où elle a pété un câble. Ça prouve qu'elle était sincère en fait quand elle te disait ça, parce que quand tu vois la descente aux enfers après, c'est que vraiment elle n'était pas à l'aise dans la vie qu'elle menait à l'époque. Déjà depuis plusieurs années, c'est quelque chose qui était pesant, etc. Et mais de toute façon, c'est hyper dur à gérer. Et je pense qu'en toi, elle a vu un truc un peu plus personnel, un truc un peu plus sensible. C'est ça qui a fait qu'elle s'est souvenue certainement de toi, par rapport aux interviews qu'elle enchaîne. Qui sont naturelle, spontanéité, comment on dit c'est trop mignon quoi. Il y a pas de dis-moi déjà comment tu dis ça. Oui, parce que quand on voit la vidéo en entier, tu posais les questions en anglais, ensuite vous y une coupure. Voilà, vous attendiez. J'attendais la trad et puis ensuite il fallait qu'on lui retraduise parce que je comprenais pas. En tout cas, c'était un bon moment. Mais la vidéo est disponible sur YouTube. Alors Séverine, moins de gens connaissent cette facette de toi, mais tu es aussi chanteuse et en 2006, tu as même concouru pour un des plus grands concours de chant au monde. On a retrouvé les images, on regarde. Trop belle. Tahiti aux îles du vent, le sable doré sur ma peau bronzée. On est bien plus près du paradis pour aller danser le tabouret. C'était le remix en 2006 à Athènes. Tu représentais. Je l'ai fait. Ouais, c'est dingue. Moi, c'était un peu mon Press Love for You dans les costumes. Ah oui, complètement. On revient à Britney Spears. C'était Ongaro, Emmanuel Ongaro, sur une chorégraphie de Bruno Vandelli qu'on embrasse très Oui, on l'embrasse, bien sûr. Et c'est vrai que, alors cette expérience, autant, alors je me suis pris toutes les foudres. Et alors, mon père m'a rappelé une petite anecdote la dernière fois qui m'a beaucoup touchée. J'ai fait un plateau avec Annie Cordy. Et justement, tout le monde m'attaquait en me disant Coco Dance, c'est pas bien, c'est nul, c'est ci, c'est ça, et pourquoi toi pour représenter l'Eurovision? Et elle m'a regardé en me disant si tu savais le nombre de fois où on m'a dit des choses sur les chansons que j'interprétais, tu laisses pisser ma fille et tu profites. Et c'est vrai que c'est à la fois
une des plus belles expériences de ma vie. Et à la fois une des pires, c'est-à-dire que c'est horrible. La dernière fois, donc, notre sponsor à l'époque était TMC, et la jeune fille, donc Nadège, qui est restée une copine, me dit, on en parlait comme ça, mais c'était il y a 2 ans, elle me dit, ouais, tu te rends compte et tout, l'Eurovision quand même, c'est énorme. Je fais, ouais, tu te rends compte, j'ai été vue par 13 millions de personnes. Quoi. Incroyable. Et là, elle me dit, non, 13 millions, tu plaisantes. Elle me dit 130 millions. Non. Et là, j'ai cru que j'allais avoir une attaque. Alors, heureusement que tu ne te rendais pas il y a compte à ce 2 ans. moment-là. Ah non, mais c'est-à-dire que, en fait, là, quand tu me vois, déjà, je tremble de tout, mais de toute je ma veux bien voix. croire. J'étais comme ça. Et en plus, alors, je rêvais que d'une chose, c'est qu'on vienne me chercher. Parce qu'il y avait les bookmakers et tout ça qui étaient dans l'histoire et qui couraient à chaque répète, qui, dès que j'avais fini, recouraient pour aller écrire leur papier et tout. Mais c'était une pression. Et à chaque fois que je mettais le pied par terre le matin, je fais, oh non, à quelle sauce je vais te manger aujourd'hui. C'est très dur. En plus, tu viens dans un concours, tu sais que tu vas être jugé. Ouais. C'est à la base, on te connaissait en tant qu'animatrice, enfin vraiment, en tout cas le grand public, même si tu chantes depuis toujours. Mais ça devait être une pression énorme. Et moi, ma question, c'est comment tu t'as atterri là-dedans pour Monaco en plus, sachant que t'es pas monégasque, mais etc. c'est une histoire de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, 2 ans avant, ils nous appellent, la délégation monégasque nous appelle pour nous dire voilà, on aimerait cette fois-ci. C'est probablement les dernières années où nous allons participer parce que c'est beaucoup trop de choses, alors que bon, comme on le sait, il y a les votes géopolitiques et ça c'est réel parce que je l'ai vécu en live, c'était hallucinant. Et donc du coup, ils nous disaient on a envie de faire une dernière tentative avec un petit nom. Donc ils ont fait appel à plein de gens, et notamment des chanteuses, etc. Et moi j'étais dedans. Et on nous a envoyé une maquette avec une chanson et on nous a dit vous faites une maquette, vous nous l'envoyez. Et donc au final, ils ont écouté les maquettes, on les a eues au téléphone, parce que moi j'étais avec mon équipe de production par rapport à l'album que je venais de faire. Et donc du coup, ils nous ont dit on a beaucoup aimé ce qu'elle a fait, mais finalement on va quand même prendre une inconnue, etc. et tout ça. Donc ça a été Lise Darly qui a fait le concours, qui l'a d'ailleurs alors, extrêmement petite bien anecdote fait. personnelle, Lise Darly qui m'a éliminé sur The Voice, je l'embrasse. Voilà, on était dans la même équipe. écoute. Et j'étais contre elle, ouais. Et Mais c'est une super d'ailleurs, chanteuse. c'était une super Super chanteuse. chanteuse. La chanson était géniale et tout. Et l'année d'après, je suis en train de jouer donc au théâtre de Montreux en Suisse et je marche entre le théâtre et l'hôtel puisqu'il y avait un petit bout sur le lac Léman. Et donc je marche et je vois une étoile par terre et je regarde, je fais concours Eurovision 1977. Je fais dingue. Concours Eurovision, mon année de naissance. Ah, c'était un signe. Bon, et je continue. Mais ça, c'est véridique. Hein. Et coup de fil. Oui, bonjour, c'est la délégation monégasque. Vous Le jour rappelez Le jour même, Incroyable. mais C'est 50 fou, mètres ça. plus loin. Ça, c'est l'univers. Et donc, du coup, le mec me dit, oui, vous vous souvenez, vous avez enregistré une maquette. Je fais, oui, bien sûr, et tout. Il me fait, bah écoutez, justement, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert, vous a choisi. Pour... Oh, déjà, rien que cette phrase, rien que cette phrase, déjà, elle est géniale. Et là, tu sais quoi, j'étais devant une devanture de boutique, je me suis posée, je me suis assise, je fais, vous pouvez répéter. Et là, tout d'un coup, tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête, je fais, attendez, non, mais c'était rigolo parce qu'il y a encore 3 minutes, j'étais devant une étoile, année 77, etc. Et il se trouve que je m'appelle Séverine, grâce à la chanteuse Séverine qui a gagné le concours Eurovision en 1971, qui a été ma marraine pour le concours, qui est venu avec nous à Athènes et tout. Ça, c'était une expérience remplie de signes. Et alors, envoyés par comme l'univers, tu le quoi. dis, bon, pas très glorieuse certes, mais j'étais pas partie pour ça en fait. C'était le rêve de mon petit frère, qui a une D'accord. voix sublissime, qui chante du gospel, qui a tout arrêté lui, et qui n'a pas été aussi persévérant que moi. Mais c'était son rêve, le concours Eurovision. Et quand on regardait l'Eurovision à la maison, c'était vraiment un événement qu'on ne ratait pas tous les ans. Toute la famille était devant l'écran pour ça. Et donc du coup, je me suis dit, je ne peux pas, je peux pas faire autrement. La chanson n'était pas géniale, bien qu'on l'a retravaillée avec mon équipe, avec l'équipe avec qui j'avais fait l'album. Et donc voilà, bon, déjà vous aimez pas comme ça, alors imaginez ce que c'était avant. Mais moi je le revendique. Ah non, mais c'est génial en pas une plus question ça. d'aimer Là, ou pas, ce qui est ou très pas aimer, rigolo, c'est qu'il y a tout un groupe Eurovision, etc. Parce que, alors, ce qui est incroyable, c'est que tu as un public d'une fidélité à toute épreuve. C'est-à-dire que j'ai des fans, et vraiment, je suis obligée de le dire comme ça, bien que je ne suis pas. J'ai des fans, c'est génial, du monde entier. Chaque année, je reçois des gens qui se messages du souviennent de ce monde passage, entier qui m'envoient des messages, machin, je me souviens de toi, je continue à écouter, etc. Et là, dans les 20 meilleures chansons du centenaire, ou je sais pas quoi, enfin, je sais plus quand ça a été créé, etc. Je crois que c'est les 20e siècle, les 100 meilleures chansons. Et je suis dans les 20 premières. C'est un truc de dingue. Ah, c'est génial. Ça Et marque le enfin coup, bon, ça... voilà, c'est un truc de fou. Et ce qui est génial, alors,
certes, je n'ai pas gagné, mais c'était pas du tout mon but. Moi, je voulais, je voulais vivre. Mais en c'est fait. une expérience Je voulais de dingue. vivre ce moment-là. Et c'est vrai que la plus belle des récompenses, c'est que mon papa, qui ne m'a jamais dit, j'ai des parents qui sont très respectueux, très pudiques, qui m'ont jamais dit, ma fille, t'es géniale, t'es super, t'es si. J'ai appelé papa à la rescousse en lui disant, papa, j'ai besoin de toi. En fait, je vais pas y arriver. C'est-à-dire que je suis tellement stressée, j'ai besoin que tu viennes. Il prenait plus l'avion, plus rien. Il m'a dit, bon, allez, je prends l'avion, j'arrive. Et donc, en fait, c'est extrêmement millimétré. C'est-à-dire que tu as une pente. On t'installe le son, machin, tu montes, tu fais ton passage, et tu as une autre pente qui redescend pendant que l'autre artiste remonte. Enfin, c'est extrêmement bien organisé. Et quand je suis sortie, donc, d'ailleurs, je ne sais pas ce qui m'a pris, à un moment, il me soulève comme ça, et puis je me suis prise pour Michael Jackson, et j'ai fait « I love you !» On va savoir pourquoi c'est sorti. Bon, c'est l'équipe du moment. C'est très ridicule quand tu regardes, mais c'est très marrant aussi, moi ça me fait beaucoup rire. Et donc je descends la pente, et j'avais mon papa les bras ouverts en pleurs, qui me disait « Je suis fière de toi, ma fille !» Et tu savais qu'il était venu, du coup Ah oui, je savais. Ouais, tu savais, ouais, tu l'avais dit, ouais. Ça, c'est un moment qui reste et marqué. encore aujourd'hui, chaque année, il m'appelle, il me dit « Tu sais, t'en as fait beaucoup de choses, hein, mais quand même, je peux te dire une chose. Ça, c'est vraiment l'expérience que tu as eue qui me rend le plus fière. Donc voilà, j'ai tout gagné. On l'embrasse. Autour de cette table, on a Leslie qui est journaliste mode et qui adore disséquer les looks de nos stars. Et on va revenir avec elle sur quelques looks marquants que tu as pu porter et on va les commenter ensemble. Est-ce que tu es d'accord, Leslie? Je suis prête. Allez, on les commente en un mot ou une petite expression. C'est ça. Ok, balance de la photo et allez, moi un an. c'est parti pour le Lucky Look de Leslie Jingle. Première photo de Séverine Ferrer. Oh, baby. Samantha Micheli. Est-ce que vous savez qui est Samantha Micheli? Mais oui, c'est dans Madame et Servie. Madame et Alissa Servie, Milano. exactement le même look Alissa Milano. Ouais. Avec la petite il y a frange, une la petite boucle d'oreille en ressemblance en plus, plastique, hein. il y a un Ouais, petit c'est air, non? Ouais. Et alors, cette C'est un veste, compliment. Hein. très rigolo, cette veste, c'était vraiment l'époque, veste en jean et tout, et je l'adorais. Et j'ai économisé tout mon argent de poche pour me l'acheter. J'avais mis plein de pins dessus, et quand je suis venue à La Réunion pour faire Tous à la Une, puisqu'on était invités dans l'émission de Patrick Sabatier, je l'ai oublié dans un bus à l'aéroport, et j'en étais malade. Donc on passe une annonce, si quelqu'un a trouvé cette veste, écrivez à Elle vaut BL. très cher. Elle vaut de l'argent. Sentimentalement, elle vaut très cher. On va continuer avec la photo numéro 2. On va continuer avec la photo numéro 2. Yeah. Barbecue. Alors là, je dirais que c'est tout sauf une tenue de barbecue. Ah ouais. Je dirais C'est un barbecue chic. Disco Cook. En fait, c'est ton émission de cuisine, c'est ça? Ouais, on dîne chez Séverine, et j'avais envie de faire un petit clin d'œil à Britney. Parce que c'est le petit pompon rose véridique, c'est le même qu'elle a. Et le barbecue party, ce sont des copains, c'est une nouvelle marque qui s'appelle Fabulous Island, qui est absolument géniale. Et en fait, je voulais faire un petit look un peu disco, un peu fun, décontracté. Je reçois mes potes à la maison, c'est une soirée de meufs. Et voilà. Disco chef. Disco chef. Est-ce que c'est réussi, Leslie, d'après toi? Ouais, j'aime bien. Alors on va continuer avec la photo. Allez, c'est validé. Si je dis que j'aime pas, qu'est-ce qui se passe en fait? Ah bah écoute, tu te débrouilles avec notre invité. Et c'est là qu'on voit que j'ai pris 5 kilos depuis le confinement. Oh, ça va. On est tous dans le même cas, mais ça ne se voit pas, t'inquiète. Photo numéro 3, on continue. Aïe, aïe, aïe. Alors là, tu peux rien dire parce que c'est pas mon look à moi, c'est celui d'Ophélie. Dieu m'a donné les poils. C'est la tenue d'Ophélie Winter dans Dieu m'a donné la foi, ça. Pile poil. Sauf qu'elle l'avait en jaune, je crois. Elle l'avait en noir et blanc. Elle avait un petit top jaune et une sorte de moumoute un peu noire et blanche. En fait, cette tenue, donc je la porte sur scène quand j'interprète Dieu m'a donné la foi sur la tournée Born 90. Et en fait, ce qui est très rigolo, c'est que c'est le même chapeau avec des espèces de poils, le kangol. La veste, en fait, toute la tenue est d'origine. Mais comment le ça? pantalon est au bacot, les buffalos, c'est celle que j'ai gardée, le manteau, c'est celui que j'avais dans Fan 2. En fait, j'ai gardé toutes mes fringues des années 90-2000. Et heureusement, la preuve, c'est que tout ce que je porte sur la tournée sont des fringues de l'époque. Mais tu as une penderie qui fait combien de mètres carrés en fait pour garder des trucs des années 90? C'est une horreur, c'est un cafarnaum. Mon mari est complètement déprimé, mais bon, c'est la vie. La preuve, c'est que quand je cherche quelque chose, je retrouve. Et ce qui est dingue, c'est que je rentre encore dedans. Voilà. Prochaine soirée déguisée, on fait un tour chez Séverine. Ah, mais il y a tout. Tu cherches chez Séverine, on peut s'habiller, on peut se nourrir, on peut tout faire. C'est pas si has-been que ça en fait. On pourrait se dire c'est les années 90, c'est plus trop la mode. Mais en ça fait, on revient. voit que ça revient. Ça revient énormément. Ça revient, mais je t'avoue que je l'ai porté il y a quelques temps, il y a quelques années, et je me suis fait allumer dans la presse.
Mais je m'en fiche, moi je suis intemporelle. T'as raison. Je pense à Annie Cordy. Merci Leslie, on va y en a s'arrêter là avec les... Ouais, on va t'en s'arrêter là prie. avec les photos parce qu'il mince. faut qu'on Je poursuive. peux me permettre de prendre 4 secondes Alors parce que 4 secondes, tu mais nous as fait chrono. des trop belles tasses pour la première, Oui. c'est trop cool. Et moi j'avais juste un petit cadeau pour ta première Dis-moi. pour te porter bonheur. Oh, c'est trop Voilà, gentil. parce que je savais pas quand Merci. te le donner. Merci. Voilà. Alors moi aussi j'ai un cadeau du coup parce qu'en parlant de C'est look, l'émission des cadeaux. en parlant de look, J'adore. j'ai une petite Je reviens surprise quand pour vous toi voulez, Séverine car j'ai la une de Télé 7 jours d'il y a tout juste 20 ans, Waouh, août 99 et je me suis dit que tu aurais aimé la revoir. Ouais. Faudrait que tu me la dédicaces parce qu'en tant que C'est marraine de marrant. cette émission. Le Parce Dalai que- Lama quoi? Il y a marqué quoi sur Oh. le Le Dalai Lama m'a dit, et il m'a dit tellement de belles choses qu'il a transformé ma vie. Et c'est vrai, c'est vraiment cette rencontre. Et On a alors c'est rencontré marrant le que tu Dalai me Lama. montres ça. Il y a quelques jours, j'ai posté sur mes réseaux sociaux une photo du Dalai Lama parce que j'en avais besoin. J'ai senti le On a besoin vu, de ouais. la poster. On a vu, ouais. Et voilà. En Et tout cas, ça- c'est un original de l'époque. Hein. Et ça me fait super Tu plaisir nous de le voir, dédicaceras. Et merci Leslie pour cette petite tasse C'est une Friends. petite tasse Trop Friends. mignonne. Et alors tu pour porter regarderas, bonheur. Alban a fait les mots croisés à la fin Non, du non, mail. c'est pas moi. C'est pas moi. Bon, on va poursuivre. Je profite de cette première émission pour vous faire gagner un cadeau exceptionnel, chers auditeurs. Si vous rêvez de vous faire chouchouter dans un salon de coiffure privé, en plein Paris, grâce à Ils ont fait la une, c'est possible. Alors pour jouer et tenter de remporter un bon d'une valeur de 150 €, c'est simple, découvrez comment y participer en images. On regarde. C'est très bon. Hein. On annoncera le nom du gagnant ou de la gagnante mercredi prochain à 18 h. Alors n'hésitez pas à jouer et bonne chance à tous. Alors Séverine, on va poursuivre avec Davia qui a recueilli quelques questions des internautes tout au long de la semaine pour toi. Tout à fait. J'ai vu qu'elle avait posé Oui, des oui, oui. questions. Alors j'en ai retenu 2, pour pas dire 3 parce qu'on n'a pas le temps. Mais alors 2 Allez, on questions qui t'écoute. m'ont Alors, semblé, j'essaye de répondre vite. plutôt cool. Alors on a la première question de Marie-Ago39. Salut Marie. Quelle est la chose la plus importante dans ta vie? Ah bah, mes enfants, forcément. Les enfants. Ah bah oui. Sans mes eau. enfants. Ouais. Bah oui, forcément. En même Blessing temps, est-ce en que c'est numéro diffi- 2. est-ce que Tu as c'est combien facile de dire autre chose? 3, je crois. J'en ai non 3, ouais. 3 garçons, il me semble. Ouais, non 3 garçons, je Ah ne là sais là. faire que ça. je Ils ont vous quel aime âge? trop. Alors, 20, 13 et 4. Eh ben on les salue. Si Je vous les m'a- embrasse si vous fort. m'aviez laissé le temps de faire ma chronique, vous l'auriez su. Ah. Justement. Autre question de Isa Tassi. Est-ce que la célébrité, à un moment, t'est montée à la tête et est-ce que tu as pris la grosse tête, selon toi? Jamais. Alors, je peux le dire parce que j'en parlais encore avec une copine qui est Nicole Corchia, qui est ancienne rédactrice en chef de Salut, qui m'a connue depuis vraiment ma tendre enfance. Et elle m'a dit, ce qui est incroyable, c'est que tu es toujours la même. Et en fait, ce qui est très rigolo, elle me dit, tu es exactement la femme que tu rêvais d'être. À l'âge de 17 ans, tu m'as dit, je veux ça, 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 et tu l'as fait. Et elle me dit, encore aujourd'hui, on est toujours copines, et c'était comme si on s'était quitté la veille. Donc, elle me dit, vraiment, à aucun moment, tu as pris la grosse tête. Je sais trop à quel point c'est fragile. Et je sais d'où je viens. Et à chaque fois que ça me montait un peu, parce que tout d'un coup, tu te sens un petit peu pousser des ailes, tu es en couverture de magazine, tu as tout le monde, Bien on sûr. t'invite partout, etc. Il y a toujours un moment où tu Mais, redescendais. Ouais, moi, je me suis toujours Mais c'est dit, aussi, je pense, grâce à tes parents qui t'ont Ah bah, mon équilibre cadré. familial, ouais, bien ouais. sûr. Et à chaque fois, je me dis, hey, pep, tu te calmes. Et puis, tu redescends un peu. Et en fait, Dieu merci, je ne l'ai jamais eu. Mais t'arrivais à te le dire toute seule ou t'avais ton père ou ta mère qui disait attends là, redescends sur terre, Non, tu viens pas de non, la cuisse de toujours, Jupiter. Ouais. Toujours moi, ouais, je savais qu'à un moment, J'adore cette ça- expression. je m'écoutais, je dis, non, c'est pas toi ça. Stop là, on arrête ça tout de suite. C'est bien d'avoir le peut-être que recul, pour hein. certaines personnes, mais Davia, pas, en tout une cas. dernière question. Ouais, rapide. j'avais une question qui m'est personnelle, que j'avais envie de poser. On a parlé Oui, je de te ce milieu. voulais. Oui, je te voulais. Oui, parce que Non, je- c'est pas ouais. ça. Il faut que je Non, raconte. c'est pas Il ça. faut que je raconte notre histoire Ok. après. Vite fait. En 3 mots. Non, donc on parlait de ce milieu difficile et là en ce moment on voit une recrudescence du mouvement MeToo après le procès Weinstein et j'aimerais savoir si toi dans ton parcours, dans ta carrière, tu pourrais dire que tu as été témoin ou victime de gestes déplacés, d'intimidation ou encore de harcèlement sexuel de la part d'hommes influents dans ce métier-là. On en a vu forcément. Mais moi, la preuve, c'est que ça ne m'est jamais arrivé. C'est ce que je disais. Alors, c'est très compliqué parce que, évidemment, quand tu as un producteur devant toi, etc. Moi, je suis un bonhomme. C'est ce que je dis tout le temps. Ça se voit pas trop. Je l'ai regardé, en fait. Et tu sais, souvent, dans un regard, c'est n'ose même pas. Ouais. Ne Y a pas t'approche d'ouverture, même y a pas. rien. C'est-à-dire que quand on commence à me dire, ah ouais, machin et truc, je t'invite, je fais, alors, on est venu pour bosser ou quoi?
Et moi, j'ai toujours été comme ça. Alors, je comprends qu'il y ait des personnes qui soient plus faibles. C'est sûr que moi, je pouvais me permettre de le dire parce que j'étais déjà dans le métier, si tu veux. Donc, peu importe, un rôle de moi. Peut-être que j'aurais pas la même carrière aujourd'hui si j'avais accepté certaines choses. Hein. Oui, je me suis retrouvée confrontée. Mais moi, plutôt que d'accepter, j'ai claqué la porte. Donc, après, je comprends qu'on ait besoin et que tout d'un coup, ben voilà, on te dit c'est le rôle de ta vie et que tu en rêves tellement. Je pense qu'on peut être faible. Oui, on peut être faible. Après, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup, alors j'aime pas trop revenir là-dessus, mais il y a beaucoup de personnes qui ont exagéré quand même le phénomène. Donc, je ne suis à la place de personne, je ne juge personne. Je sais que ça arrive, mais je sais aussi qu'on peut y contrer, puisque la preuve, je suis l'exemple même on peut dire non. On peut dire non. Merci Davia. Tu te posais la question, Davia, peut-être d'accepter. Non, mais parce que j'avais besoin d'un conseil. J'avais besoin d'un conseil d'une personne. Non, mais c'est parce que j'ai été confrontée aussi, et c'est vrai que je me demande souvent, parce que c'est vrai que les personnes qui sont installées dans ce métier vraiment n'en parlent pas beaucoup. C'est souvent des petites nénettes en fait qui débutent et qui disent oui, alors moi on m'a proposé ça, on m'a proposé ça. Mais en fait, je trouve qu'il y a peu de prise de parole de la part d'animatrices. Il y en a eu beaucoup. Beaucoup aux États-Unis, mais j'ai trouvé qu'en France, c'était un petit peu. Alors, je saurais pas. C'était un peu plus timide quant au fait de dire oui, ça m'est arrivé, j'ai été confrontée à ça, j'ai dit non ou j'ai dit oui. Enfin bon. Donc, merci Davia. Alors, juste notre petite histoire, c'est très rapidement parce qu'on a un deuxième invité qui arrive dans quelques secondes. J'ai fait un casting il y a quelques années pour mon court-métrage qui s'appelait Opération Saint-Esprit. Et Davia a passé le casting. J'ai craqué sur Davia. Il se trouve qu'après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un producteur véreux qui me racontait n'importe quoi. Et c'est lui qui ne voulait pas de toi. Donc j'ai pris une autre comédienne. Le salaud. En accord avec lui. Parce que tu n'as pas voulu coucher avec lui. Mais voilà, mais c'est pour ça. Qui était certes très bien. Et d'ailleurs, elle était formidable. Claire Lise, on t'embrasse très fort. C'est une excellente actrice. C'est une excellente actrice qui cartonne en ce moment. Oui. Mais sache que j'ai toujours ce petit regret de ne pas t'avoir choisi. À charge de revanche. Mais la vie n'est pas finie. Tournons un court-métrage ensemble. À charge de revanche. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, nous recevons aussi des gens qui travaillent dans l'ombre de ceux qui font la une. Et ils sont très importants. Et ils sont très importants, sans eux, bien sûr. Nous ne sonnerons rien. Exactement. Aujourd'hui, c'est un homme avec plus de 25 ans de carrière à la télé que nous recevons. Son nom vous est peut-être inconnu et pourtant il est à l'origine de l'ascension de beaucoup de personnalités que vous connaissez bien. Je vous demande de faire du bruit pour Stéphane Joffre Roméas. Quelle ambiance. Je suis très heureux de retrouver Séverine déjà. Mais c'est surtout que nous avons un long passif. Un long passif, on s'est bien amusé, je l'adore et puis le voir toutes les filles que j'ai quasiment mis à l'antenne. C'est vrai, parce qu'il faut dire à nos auditeurs que Stéphane Joffre Roméas a été à un moment donné autour de cette table le patron de chacun d'entre nous, sauf de toi Leslie, mais ça serait j'aurais bien aimé. Et du coup c'est très rigolo. Donc merci d'être là Stéphane. Je suis très heureux d'être avec vous sur cette première. Alors pour resituer ton parcours, tu as été directeur artistique chez AB, directeur des programmes et directeur général du pôle TV Énergie, directeur des programmes chez Endemol et maintenant tu es directeur général de JNA dans le groupe de Jean-Luc Azoulay. Rien que ça fait la passion. Vous, mon idole. Merci Leslie. Alors en préparant cette émission, tu me disais qu'au début de ta carrière, tu étais assistant de Jean-Luc Azoulay et aujourd'hui tu as ta propre boîte avec lui. C'est quand même fabuleux comme ascension. Et ben moi c'est comme Séverine, on marche au signe et dès que j'ai vu Jean-Luc Azoulay, que c'était l'objectif, moi c'était de travailler pour AB Productions. À l'époque, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'était vraiment la maison de production où il fallait être puisqu'il y avait toutes les sitcoms sur TF1 et bien sûr Dorothée qui était la reine et qui est toujours d'ailleurs la reine de tous les enfants et c'est vrai que lorsque j'ai vu Jean-Luc Azoulay pour la première fois, je voulais travailler pour lui, je disais il faut que je puisse travailler et un jour je montrais ma boîte avec lui et aujourd'hui c'est fait. Donc c'est mon deuxième papa, je l'aime et voilà. Et tout ça a été possible à force de travail acharné, enfin c'est pas venu non plus. Faut rien lâcher, on a beaucoup travaillé, je suis quelqu'un qui est exigeant avec moi-même, exigeant avec les autres, mais je pense que je suis très positif toujours et que j'essaye d'emmener tout le monde de manière positive et de donner la chance aux talents parce que moi ce que je kiffe c'est de trouver des talents, les découvrir, les voir aujourd'hui autour de cette table. Tous, je crois, à part Leslie, vraiment, on a collaboré ensemble, on vous a mis à moi, c'est grâce à Stéphane que j'ai fait de la télé. C'est la première personne qui m'a mis à l'écran. Et je suis heureux parce qu'il y ait des projets qui se soient faits ou pas faits, mais on a rigolé. C'est une vraie satisfaction, on a kiffé quoi. De voir que chacun fait son chemin quoi. Absolument. Et justement, en parlant de talent, je crois que tu es à l'origine du projet des To Be Free. Enfin, tu as une histoire à nous raconter. Oui, sur les To Be Free, parce que je sais que
très très attentive. Double idole. Alors les To be free, c'est assez simple, c'est que dans les années 95-96, on entend parler de la folie des boys bands qui commence à arriver, notamment avec les Worlds Apart qui ont été les premiers, je crois, à arriver. Séverine, tu m'arrêtes parce que c'était vraiment la spécialiste, si je me trompe. C'était les internationaux, mais voilà, en France, les internationaux qui cartonnaient, c'était le premier groupe. Voilà, c'était les Worlds Apart. Et donc qu'on après embrasse les maisons, d'ailleurs. voilà, qu'on embrasse. Les maisons 10 se mettent à chercher, à vouloir faire un petit peu la même chose. Et nous, on est chez AB Productions, on cartonne. Et puis à un moment donné, j'entends parler du projet des To Be Free. Et j'entends le single avant qu'il ne sorte, bien évidemment. Et là, je rentre en furie dans le bureau de Jean-Luc Azoulay avec Ariane Carletti, qui est malheureusement décédée, mais à qui l'embrasse et qui était une des directrices artistiques du groupe AB. Et là, je rentre, je dis, mais c'est incroyable, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire une série avec eux. Ils sont frères, ils sont amis, frères de cœur, ils sont extraordinaires, etc., etc., etc. Et là, Jean-Luc me dit, oh non, mais on va lancer notre série qui va s'appeler Des garçons de rêve. Garçons de rêve. Et je fais, voilà, bon, ouais, alors travailler avec Ariane sur le casting. Là, on reçoit Alan Théo, qui allait devenir Alan Théo. On t'embrasse, mon Alan. Et qu'on adore, et qui allait devenir la vedette qu'il est devenu. Et puis, à un moment donné, les To Be Free sortent, ça commence à être une folie. Moi, je lâche pas, je vais à TF1 tout le temps, je saoule Jean-Luc Azoulay. Et je dis non, mais c'est eux. Et puis, il y avait les Alliages qui sortaient également en même temps. Donc après j'ai dit écoute, faisons des essais, faisons une série mais avec l'un des deux parce qu'il y avait Alliage aussi et les To Be Free. Et donc on a fait des essais avec Alliage et les To Be Free et au final on a choisi les To Be Free parce qu'il y avait de l'acrobatie et puis il y avait vraiment une histoire de cœur. Ils avaient une vraie histoire, ils étaient pas une vraie histoire. Mais sincèrement le groupe Alliage n'avait pas démérité dans les essais. Je veux dire la réalité, le groupe Alliage n'avait pas démérité dans les essais, mais les To Be ça s'est imposé et là on a vécu une histoire incroyable, cette série sur TF1 qui s'appelait Pour être libre avec Franck, Adèle et Philippe et des moments incroyables et ça a cartonné et vraiment c'était super on adore ce genre d'anecdote. Donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Je pense que j'ai encore les cassettes vidéo chez moi, je déconne pas. Je crois que j'ai vraiment toute la saison. On vous diffusera certaines images pendant la saison quand on recevra Franck et tout ça. Voilà, et Franck est maintenant dans les Mystères de l'amour que le groupe GL a produit pour TMC tous les dimanches et ça cartonne avec tous les comédiens d'Hélène et les garçons et bien sûr Elsa Esnou et tous les autres. Et il a surtout remonté un groupe avec Alan Théo, c'est très drôle puisque Génération Boys Band, qui d'ailleurs était dans la tournée et ils ont fait un show incroyable. Ils ont bossé d'arrache-pied et là je peux vous dire que c'est du high level quoi. Vraiment, ils n'ont pas démérité et ça a été un carton plein. Tout le monde se réinvente, c'est ça la vie en fait. On évolue, on se réinvente et moi je suis très fier d'eux. Et en parlant d'une personne dont tu dois être très fier, tu as grandement participé à la découverte d'une autre personnalité très très connue des Français, une certaine Nabila. Comment s'est passée cette rencontre avec la hit girl la plus célèbre de France? Écoute, moi, il y a 3 filles dans la télé-réalité. Il y en a beaucoup, mais il y en a 3 que j'ai vraiment dans mon cœur qui sont Ayem Nour, Caroline Receveur et Nabila. C'est vraiment des belles personnes avec des personnalités incroyables et on a grandi ensemble. Et Nabila, c'était assez simple. J'étais chez moi, je regarde une émission qui s'appelait L'amour est aveugle à l'époque. J'étais dans mon canapé avec des amis. Il y avait d'ailleurs Michael V qui est un de mes collaborateurs. Et puis à un moment donné, on voit cette fille arriver. Et là, je me dis, mais quel charisme, quelle folie, elle a un truc. Et t'avais l'œil parce qu'elle est passée 10 minutes sur TF1. Elle est passée un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Et là, je prends mon téléphone et j'appelle le producteur des Anges, Thibaut Vallès, et la grosse équipe. Et je leur dis, écoutez, il y a vraiment une personnalité qui vient de rentrer. Voyons-la au plus vite. Elle s'appelle Nabila. Et voyez-la même pas, signez-la. Et là, Thibaut Vallès s'exécute, le producteur. Il a dit bon, là, quel est un rendez-vous dans 2 jours. Il la voit. Moi, j'étais pas là, j'étais en déplacement professionnel. Et il me dit bon, l'équipe l'a trouvé sympa, mais sans plus. Moi, je l'ai trouvé bien. Je dis tu la signes vraiment pour 1 ou 2 saisons, mais tu l'as pas vue, Stéphane. Si, tu la signes. Le lendemain, je déjeune avec elle. Là, je passe un super déjeuner. C'était une bimbo grand cœur, mais authentique. Elle était vraiment, elle avait un truc, elle avait un charisme très drôle. Et donc 3 mois avec elle, je me tapais on des l'a gros fous. signé et elle est devenue Nabila et elle
nous a fait les phrases. Rien n'était écrit. Hein. Vraiment, je tiens à dire aux auditeurs, aux spectateurs que vraiment tout ce qu'elle a sorti. Ça sort tu as fait d'elle, les anges déjà, ça confirme, sort de vous. Nous, on disait soyez authentique, soyez vous-même. Donc, et tout est sorti d'elle. Et elle a été incroyable. Et Ayem, j'ai créé après pour elle et Caroline Receveur Hollywood Girl. Donc j'étais très content de cette série. J'ai créé vraiment pour Ayem Nour et pour Caroline Receveur. Je voulais la brune et la blonde. Et on a adoré faire ça. Je les embrasse vraiment toutes les trois et toutes les autres personnes qu'on a montées dans toutes ces années, que ce soit avec Séverine. On a rencontré des tas de talents qu'on a mis en avant, vous tous là autour de la table. Moi je veux travailler avec vous alors. Merci. Moi je n'ai fait qu'un pilote. Voilà, il a mis en place le pilote de mes rêves et mon émission de mes rêves. Il va te proposer un déj, vous allez en parler. Vous viendrez ensemble pour nous en parler. Je suis désolé, on va devoir très rapidement finir cette émission. Aujourd'hui, après avoir fait le tour des médias, tu t'es lancé aussi dans une nouvelle aventure avec ton mari Léo. Vous êtes lancé dans le pop art. Absolument. Pendant que tu nous en parles, on va voir s'afficher quelques photos des créations de Léo et Steph sur les écrans. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Quant à toi, Séverine, tu seras de retour à l'animation de la tournée Born in 90 dès la fin de l'année. Toutes les dates sont disponibles sur le net. Les doigts. Et tu seras aussi sur les planches dans la pièce L'avenir nous le dira aux côtés de Daniel Evenou ou encore Nicolas Vitiello. On adore. Nicolas. À partir de janvier 2021 en France, en Suisse et en Belgique. En fonction bien évidemment de tout ce qui se passera. Exactement. C'est le mec des White Christmas. Mais oui, Nicolas Vitiello, qui est un super comédien. Excellent comédien, excellent auteur. c'est un super mec. Exactement. Tu reviendras nous en parler avec lui, grand plaisir. dans l'émission. Et avec Daniel aussi qui est exceptionnel. Ah ouais, Daniel, moi j'adore. Vous n'allez pas être déçus. J'adore. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. C'était une belle première. Bravo à vous les amis. Bravo la team. Vous êtes évidemment les bienvenus quand vous voulez. Merci les filles, j'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, très Tout de suite, retrouvez notre belle Leslie Benaroche aux commandes de Less and the City saison 2. Et quant à vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain sur VL avec un nouvel invité qui lui aussi a fait la une. Bravo. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.